Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par Mentorat Québec dans le cadre du mois du mentorat 2024. Je tiens aussi à remercier nos fidèles partenaires et collaborateurs de Mentor Canada, Véronique et Jessica, de se joindre à nous pour souligner cette activité. Je m'appelle Marie-Ève Roberge et je suis membre de Mentorat Québec depuis plus de 4 ans et présidente depuis juin dernier. Comme vous le savez sûrement, janvier est le mois du mentorat à travers plusieurs pays dans le monde et le Québec, Canada n'y échappe pas. Donc, cette année, Mentorat Québec célèbre ses 22 années d'existence et continue de promouvoir le mentorat sur toutes ses formes et de créer des opportunités d'échange pour les passionnés de mentorat. Donc, Mentorat Québec est fier de ce 6e mois du mentorat et cette année, la programmation se déroulera autour de la thématique le mentorat pour mieux vivre nos transitions. Donc, quelques petits rappels avant de débuter ce webinaire. Donc, vous pouvez toujours télécharger la Sentinelle mentorale, la première édition, et cela gratuitement. Vous retrouvez le lien sur notre site Internet. Aujourd'hui est le deuxième webinaire du mois du mentorat avec Mentor Canada. Il y en a un autre mercredi prochain à midi dans le cadre avec les participants du circuit PME. Et bien sûr, notre événement qui vient clore le mois du mentorat, soit le forum en présentiel, le 31 janvier prochain. Donc, comme participant de ce webinaire, vous aurez l'opportunité de vous procurer des billets au coût de 50 $. Vous recevrez le lien dans le chat de ce webinaire et aussi par courriel lors de la réception du sondage. Donc, sur ce, je laisse le micro à mes deux compagnes et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à Mentorat Québec de nous avoir encore invités à participer à vos activités du mois du mentorat. Ça fait plusieurs années qu'on collabore pour la programmation du mois du mentorat et c'est toujours une occasion intéressante de discuter de ce qui se passe dans le domaine du mentorat jeunesse. Donc, merci Marie-Ève, merci à tout le monde. Je suis Véronique, je suis la directrice de la recherche et de l'évaluation chez Mentor Canada. Mentor Canada a été lancé en 2019 et je suis là depuis le début avec ma collègue Jessica. Jessica, si tu veux te présenter un moment. Oui, merci Véronique. Moi, c'est Jessica, gestionnaire en communication, aussi avec Mentor Canada depuis 2019. Le temps va vite. Donc c'est ça. Merci. Donc, je m'installe une seconde ici pour m'assurer. Est-ce que, Jessica, on voit bien la présentation? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, la thématique de notre webinaire aujourd'hui porte sur la pénurie de mentors qu'on observe partout à l'échelle du Canada et au Québec. C'est le thème de notre campagne du mois du mentorat à Mentor Canada. Et il y a des liens très, très importants aussi avec la thématique de Mentorat Québec, de l'importance du mentorat pour soutenir les transitions, parce qu'on voit surtout que les jeunes ont besoin de soutien supplémentaire, du soutien des mentors lorsqu'ils vivent des transitions importantes dans leur vie. Et le parcours de la jeunesse à l'âge adulte est rempli de ces transitions. Donc, avant de débuter, j'aimerais commencer par reconnaître que je suis située en territoire autochtone non cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me trouve aujourd'hui. Donc, qui est Mentor Canada? Depuis 2019, on travaille avec des programmes, des organisations et des institutions pour promouvoir les expériences de mentorat, pour accroître les relations de mentorat de qualité et pour supporter les jeunes à atteindre leurs objectifs. Donc, en effet, Mentor Canada n'offre pas de service de mentorat direct. Ce qu'on fait, c'est on renforce et on supporte le mouvement de mentorat au Canada. Merci, Jessica. Alors aujourd'hui, notre présentation, notre webinaire a deux parties principales. La première partie, on va se pencher sur ce qu'on a découvert grâce à une grande recherche sur l'état du mentorat qu'on a fait en 2020.
Et puis ensuite, on se penchera sur certaines des solutions qu'on propose pour justement combler l'écart mentoral et encourager plus de personnes à s'impliquer dans le mentorat. Donc, ce qu'on a constaté dans notre grand sondage mené en 2020, où on a sondé plus de 3000 jeunes à l'échelle du Canada, c'est que beaucoup trop de jeunes grandissent sans le soutien d'aucun mentor. Et ici, on ne parle pas seulement des mentors qu'ils pourraient avoir dans le cadre d'un programme formel de mentorat. On parle aussi du fait que plusieurs jeunes n'ont pas accès à des mentors informels dans leur entourage ou dans leur communauté. Au Canada, c'est 44 des jeunes qui n'ont eu aucun mentor en grandissant. Et à l'échelle du Québec, on parle plutôt de 47 des jeunes qui n'ont pas eu aucun mentor. L'écart mentoral, tient aussi compte du fait que avoir un mentor dans sa vie, c'est souvent pas suffisant et que souvent, les jeunes nous rapportent qu'ils vivent des moments où ils auraient aimé avoir un mentor et qu'ils n'y ont pas eu accès à ce moment-là. Donc, l'écart mentoral est complexe et il a plusieurs dimensions. Donc, ça comprend l'idée de ne pas avoir accès au mentorat tout court, mais aussi de ne pas avoir accès au mentorat au bon moment ou de ne pas avoir accès à un mentor qui est capable de combler nos besoins spécifiques à ce moment-là. On voit aussi qu'il y a un écart important pour les jeunes qui appartiennent à des groupes en quête d'équité. Donc, l'accès au mentorat est inéquitable dans notre société. Et finalement, l'écart mentoral comprend aussi l'idée que plusieurs jeunes n'ont pas accès à des programmes de mentorat non plus. Notre étude révèle que le mentorat est peut-être un peu moins connu ou répandu au Québec comparativement à ailleurs au Canada, mais le mentorat, en ce moment, a le vent dans les voiles. Donc, on espère qu'il y aura un rattrapage rapide à ce niveau. Et puis, l'écart mentoral est important parce que notre étude nous a permis de conclure que les jeunes qui ont accès au soutien des mentors en grandissant rapportent des résultats positifs à l'âge adulte dans de plus grandes proportions que leurs pairs qui n'ont pas accès au mentorat. Par exemple, ils sont plus susceptibles de rapporter une bonne ou excellente santé mentale. Ils sont plus susceptibles de rapporter qu'ils sentent qu'ils appartiennent à leur communauté. Ils sont plus susceptibles d'avoir terminé leurs études secondaires et d'avoir poursuivi des études ou des formations supplémentaires après le secondaire. Et ils sont aussi plus susceptibles d'être aux études ou d'avoir un emploi. Donc, euh, l'écart mentoral est important puisque ça peut avoir une influence sur la trajectoire des jeunes. Donc, on a créé aujourd'hui euh, une partie interactive avec Slido pour ceux qui connaissent. Je vous invite à aller sur slido.com et à mettre le code à 6 chiffres ou à utiliser votre cellulaire avec la caméra pour lire le code QR. Et puis, à répondre à cette simple question, avez-vous déjà eu un mentor lors de votre enfance ou de votre adolescence? Donc, je vous donne quelques minutes pour répondre. Donc, l'échantillon est assez petit, mais on voit que ça reflète quand même ce qu'on a vu dans notre étude, étant donné qu'environ la moitié ou un peu plus de la moitié des jeunes adultes qu'on a sondés n'ont pas eu accès au mentorat en grandissant. Maintenant, la deuxième question que j'ai pour vous, c'est, avez-vous vous-même été un mentor? Donc, est-ce que vous avez été un mentor auprès d'une jeune personne ou d'une autre personne dans votre vie? Que ce soit dans le cadre d'un programme de mentorat formel ou de façon informelle aussi. Ça compte aussi être un mentor informel. Donc voilà, c'est ici qu'on voit un peu que l'échantillon qu'on a est un peu biaisé puisque les gens qui sont ici aujourd'hui s'intéressent au mentorat. Donc, on a une grande proportion d'entre vous qui indiquent que vous avez déjà rempli le rôle de mentor. Et ça, bon, ça diverge un peu des résultats qu'on a trouvés dans notre étude.
Je vais passer à la diapo suivante. Un autre aspect, une autre facette de l'écart mentoral se situe au niveau du nombre de mentors qui sont disponibles pour nos jeunes. Et puis, on parle même de pénurie de mentors parce que, selon notre étude, plus du 2 tiers des adultes au Canada n'ont jamais été un ou une mentor auprès d'une jeune personne. Donc, ça, c'est un écart important. Si on se penche davantage sur la question du nombre d'adultes qui se sont impliqués dans des programmes de mentorat formel, la proportion est minime, en fait. On parle d'environ 10% de la population qui, à un moment ou à un autre, a participé en tant que mentor dans un programme de mentorat formel. La pénurie de mentors, ça inclut aussi le fait que moins du quart des adultes considèrent ou songent à devenir des mentors, possiblement au cours des 5 prochaines années. Et puis, si on regarde plus précisément ceux qui sont très motivés à s'impliquer et à devenir des mentors, la proportion est très petite. Là, on parle de moins de 10% des adultes qui seraient intéressés à devenir des mentors. Et puis, encore là, quand on se penche sur la question de s'impliquer dans des programmes de mentorat formel, c'est environ le tiers de ceux qui seraient intéressés à devenir des mentors qui considéreraient cette option. Donc, on parle du tiers de 23%. Donc, ce n'est pas un grand nombre de personnes qui s'intéressent et qui songent à s'impliquer dans les programmes de mentorat formel. Donc, ça, c'est un défi important pour tous les programmes de mentorat jeunesse là, à l'échelle du Québec et du Canada, cette idée de recruter des bénévoles et des mentors pour soutenir les jeunes qui veulent participer à leur programme. Beaucoup de programmes de mentorat ont justement des listes d'attente de jeunes qui souhaitent participer et qui n'arrivent pas à jumeler avec un mentor parce que les mentors ne sont pas là. Donc, notre étude a aussi révélé qu'il y a quand même 3 grandes catégories d'obstacles qui freinent l'engagement des adultes dans le mentorat. Le premier étant le manque de temps. Souvent, ces adultes nous disent qu'ils sont occupés avec leurs propres enfants ou qu'ils manquent de temps en général. Et puis, vu les circonstances actuelles, on a de plus en plus d'adultes qui ont un deuxième emploi ou qui ont un emploi à temps partiel. Donc, le manque de temps freine l'implication de beaucoup d'adultes qui pourraient être davantage disponibles pour nos jeunes. Il y a aussi le manque de sensibilisation. Les personnes qu'on a sondées nous ont dit qu'elles ne savaient pas nécessairement qu'il y avait un besoin pour plus de mentors. Ils ne savaient pas nécessairement que les jeunes étaient intéressés à avoir des mentors. Et souvent, ils nous disent aussi qu'ils ne savent pas où aller ou par où commencer pour s'impliquer. Donc, si vous êtes parmi ces gens aujourd'hui et que vous souhaitez vous impliquer, je vous invite à visiter le site de Mentor Canada et de visiter notre connecteur Mentor qui a une liste de programmes qui recrutent justement des mentors. Donc, vous pouvez trouver des programmes dans votre communauté ou des programmes virtuels qui sont à la recherche de mentors. Et puis, le troisième obstacle, c'est le manque de confiance en soi. Beaucoup de répondants nous ont dit qu'ils ne pensent pas avoir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. Un nombre assez inquiétant nous ont dit qu'ils ne pensent pas avoir quelque chose à offrir. Donc, ça, c'est lié à un des mythes persistants qu'on voit, cette idée qu'un mentor est une personne qui doit avoir accompli de grandes choses, une personne qui doit être en fin de carrière avec beaucoup de sagesse à partager, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. On a tous et tous quelque chose à offrir. Il s'agit de trouver ce qu'on a de notre côté à offrir qui pourrait répondre aux besoins des jeunes. Donc, si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur les obstacles et sur les astuces qui peuvent encourager plus d'adultes à s'impliquer, je vous invite à lire l'article qu'on a rédigé et inclus dans la sentinelle mentorale de cette année. Donc, sur le site de Mentorat Québec, vous allez pouvoir trouver la sentinelle mentorale et il y a un article qui se penche sur la question de la pénurie des mentors et des astuces pour convaincre davantage d'adultes de s'impliquer. Donc,
Euh, Trois grandes astuces qui ressortent des conclusions de nos études. Euh, la raison la plus convaincante pour s'impliquer pour les adultes qui hésitent, c'est une demande directe. Donc, si une jeune personne ou ses parents demandent directement à un adulte de leur entourage de devenir leur mentor, ces personnes sont beaucoup plus susceptibles de dire oui et de s'impliquer. Euh, Surtout si ces demandes directes expliquent pourquoi un mentor potentiel pourrait répondre aux besoins spécifiques d'une jeune personne. Donc, ça montre en quoi ce mentor potentiel a quelque chose à offrir. La deuxième astuce, il s'agit de sensibiliser les gens, de démystifier le mentorat et de renforcer les compétences et la confiance des mentors potentiels. Donc, il y a plusieurs mythes à défaire par rapport au mentorat, donc, dont cette idée que le mentorat est toujours une relation de très longue durée, que le mentorat n'a lieu que sous une forme formelle dans le cadre d'un programme, ou encore que le mentor doit être une personne qui a réponse à tout et qui doit avoir accompli de grandes choses. Euh, donc, une des astuces, il s'agit de renforcer la confiance des mentors potentiels, de leur montrer qu'ils ont ou qu'elles ont quelque chose à offrir et de montrer que être un bon ou une bonne mentor, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des ressources qui sont là pour nous aider à renforcer nos capacités et à développer nos compétences. Donc, Mentorat Québec et Mentor Canada, justement, offrent certaines de ces ressources-là pour aider les gens qui hésitent ou qui sont intéressés à en apprendre davantage sur le rôle du mentor et à renforcer leurs compétences. La dernière astuce, il s'agit de mobiliser les milieux qui sont potentiellement riches en mentors, y compris le marché du travail et votre, euh, votre endroit de travail. Donc, il y a beaucoup d'avantages à intégrer le mentorat dans les milieux de travail, même s'il s'agit du mentorat jeunesse, parce que comme on va le voir un peu sous peu avec Jessica, euh, amener le mentorat dans les milieux de travail, ça permet aux employés aux employés qui peuvent être des mentors, d'être dans une zone de confort, d'être à un endroit où ils se sentent déjà compétents. Et ça leur demande, en gros, de tirer parti de leur expertise professionnelle euh, pour soutenir un jeune. Et c'est un bon point de départ parce qu'ils se sentent déjà compétents à ce niveau-là. De plus, le soutien des employeurs aide à contrer un des obstacles principaux qui est celui du manque de temps. Et finalement, il y a aussi le phénomène de la pression par les pairs, bon, une pression positive ici, où si on voit nos collègues de travail qui s'impliquent, parfois on se dit, ben moi aussi j'ai quelque chose à offrir et moi aussi je pourrais être un mentor. Donc, euh, voici quelques astuces. Je vous invite à lire La Sentinelle pour plus de détails. Et puis, on va regarder dans un instant un exemple concret du travail de Mentor Canada, justement, pour amener de plus en plus d'adultes à s'impliquer dans le domaine du mentorat. Donc, pour terminer ma section, je vais souligner l'idée qu'un des mythes du mentorat, c'est que le mentorat formel est la seule véritable forme du mentorat. Ce n'est pas le cas. Euh, donc, quand on travaille de notre côté à sensibiliser les adultes à devenir des mentors, on travaille tout au long du continuum, en commençant par l'idée d'adapter une mentalité ou un état d'esprit mentoral. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur les astuces pour adopter une mentalité mentorale dans nos interactions quotidiennes avec les jeunes, je vous invite à suivre le lien qui est disponible avec le code QR au bas de l'écran. Et puis, en gros, une mentalité mentorale consiste à être intentionnel dans nos interactions quotidiennes avec les jeunes et à les approcher comme des occasions ou des opportunités de croissance et de connexion. Donc, des occasions pour être à l'écoute des jeunes, des occasions pour former des liens avec les jeunes et des occasions pour les encourager à croître et à se développer. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Jessica qui va parler davantage d'une des initiatives de Mentor Canada pour
faire progresser les adultes sur ce continuum du mentorat. Merci, Véronique. Donc, à la prochaine diapositive. Merci. Donc, les événements de réseautage, le pouvoir du mentorat. C'est quoi ces événements? On a lancé le premier événement du pouvoir du mentorat en 2020 en personne à Edmonton et puis la pandémie est arrivée. Donc, on n'avait pas le choix de devenir plus créatif et de changer notre stratégie. Et c'est là qu'on a décidé d'offrir des événements sur le pouvoir du mentorat virtuellement. Aujourd'hui, rendu en 2024, ces événements sont offerts virtuellement et ou en personne. Elles sont reconnues comme étant des événements de réseautage et des événements permettant aux jeunes âgés entre 18 et 30 ans de développer leurs compétences et pendant une journée de rencontrer des professionnels dans le milieu du travail. Et c'est des individus comme vous qui disent qu'ils vont être un mentor pendant une journée. Donc, comment ça fonctionne? Si ces événements sont en personne, c'est des individus comme vous qui disent pendant une journée, je vais devenir un mentor. Et ces événements prennent place dans votre lieu de travail, donc vraiment dans vos bureaux. Par exemple, en 2023, automne dernier, on avait collaboré avec Deloitte et on a organisé 5 événements en personne à travers le Canada dans leur bureau. Donc, c'est quoi vraiment la valeur pour les jeunes de participer à ces événements? Alors, moi, j'ai un exemple très personnel. Quand j'étais à l'université, il y a quelques années, c'est sûr que je me posais plein de questions. Où je voulais travailler, avec qui, dans quel domaine et dans quelle industrie. J'avais toutes ces questions et tout le monde me disait, tu peux aller parler à tes professeurs, tu peux aller parler à tes amis, tu peux participer à des événements qui sont offerts à l'université. Mais je savais vraiment qu'il me manquait quelque chose. De l'autre côté, il y avait beaucoup qui me disaient, tu peux te trouver un mentor. Mais j'avais une perception du mentorat et je pensais toujours que le mentorat prenait place dans un cadre très formel et que c'était un grand engagement à long terme. Donc, que je devais suivre un strict horaire par rapport au programme de mentorat. Mais ce qui me manquait pour vrai, c'était ces événements sur le pouvoir du mentorat. Ces événements, pendant une journée, je peux aller dans un bureau, être entourée de professionnels, poser mes questions, engager dans des dialogues et des conversations informelles et être en même temps entourée de d'autres jeunes juste comme moi qui ont les mêmes questions, les mêmes problèmes et vraiment participer dans un mentorat, dans une relation de mentorat informel. Donc, ici, comment est-ce que les événements encouragent davantage d'individus à devenir mentors? Donc, comme Véronique a mentionné précédemment, il y a beaucoup d'individus professionnels dans le milieu du travail qui pensent que le mentorat peut seulement prendre forme dans un cadre formel, structuré et qui va prendre beaucoup de leur temps. Il y a d'autres individus qui pensent qu'ils n'ont pas les compétences pour être un mentor. Et c'est vraiment ça la beauté de ces événements, puisqu'ils prennent place dans votre lieu de travail. Ça vous permet comme une belle introduction dans le monde du mentorat. Donc, encore une fois, c'est une demi-journée où vous rencontrez des jeunes, vous parlez avec des jeunes. Et après chaque événement qu'on a organisé depuis 2020, il y a un nombre de mentors et de professionnels qui viennent me voir et me disent, wow, j'ai tellement eu une belle conversation avec les jeunes et je crois que pour vrai, ça m'intéresse à devenir mentor et à participer dans d'autres événements sur le mentorat. Il y a aussi beaucoup d'individus qui ont tellement une belle conversation avec les jeunes, qui ont échangé d'informations et à ce jour, ils se parlent, ils se rencontrent et sont devenus vraiment dans une relation de mentorat informelle. Une très, très bel exemple, et Véronique, est-ce que tu peux changer la diapositive? Merci. Une très bel exemple de ceci. On avait un jeune autochtone en 2021 qui est venu nous voir et qui a dit qu'il serait intéressé à participer à un événement. Donc, on avait un événement avec Starbucks et on avait un mentor autochtone qui est aussi venu nous voir et elle était intéressée à y participer, mais c'était sa première fois qu'elle a décidé d'être un mentor. 3 ans plus tard, rendu en 2024, ils se parlent à chaque semaine, ils se rencontrent pour prendre un café et les deux, à chaque fois qu'on les rencontre, nous disent qu'ils ne seraient pas la même personne s'ils n'avaient pas participé
à cet événement. Donc, c'est pour ça qu'on met tellement d'emphase sur ces événements parce que c'est vraiment une belle introduction dans le monde du mentorat. C'est vraiment un engagement facile et sans barrière. Et c'est pour ça qu'on a tellement vu un grand succès avec ces événements qu'on a organisé aussi avec RBC, Starbucks, Deloitte, Toronto Pearson et plein d'autres organisations. La prochaine, Véronique. Donc, là, on a une petite question pour vous. Après avoir présenté ces événements, est-ce que vous seriez intéressé à participer à un événement sur le pouvoir du mentorat dans le futur? Ça, c'est bon, on aime ça voir ça. OK, oui, ça, c'est bon. Des fois, ça prend le temps. Des fois, tu sais, on est un peu gêné. Moi aussi, des fois, quand j'ai participé à un événement en tant que mentor, j'étais pas sûre au début, mais à force d'être avec les collègues, de participer avec du monde qu'on connaît dans un milieu qu'on est très familière avec, ça peut aider. Et voilà. Super. Je pense qu'on peut passer à la prochaine. Merci, Véronique. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent, ça serait quoi la prochaine étape? Si je suis intéressée, la première étape, c'est vraiment de nous contacter et d'avoir une rencontre avec nous. Il faut comprendre que nous, on essaie à Mentor Canada de vraiment faire en sorte que ces événements soient aussi personnalisés que possible. Donc, c'est quoi les thèmes et les sujets que vous, en tant qu'organisation, en tant que professionnel, c'est quoi les sujets qui vous passionnent? Et nous, Mentor Canada, on veut s'assurer qu'on peut supporter ces thèmes, ces sujets qui vous intéressent pour assurer que ce soit vraiment un événement avec le plus grand succès et le plus gros impact. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel et on va prendre en compte et on va s'assurer de planifier le tout de A à Z. Donc, Jessica, je vais revenir en arrière un peu ici Ouais. pour qu'on puisse parler de l'approche progressive et la stratégie derrière les événements du pouvoir du mentorat et la façon dont ça fonctionne. Parce que, bon, en réalité, il y a peu de gens dans notre société qui se lèvent un matin et qui disent, moi, je vais devenir un mentor, puis je vais aller voir un programme de mentorat pour devenir un mentor formel. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas suffisamment pour combler la demande. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de où les événements de pouvoir du mentorat se situent un peu sur ce continuum-là et comment ça permet de faire progresser les gens à travers les différentes formes de mentorat? Oui, donc c'est sûr que ces événements, c'est vraiment des moments de mentorat. Donc, comme j'ai dit, la majorité des professionnels que je rencontre lors d'un événement, ils n'ont jamais été un mentor, ils n'ont jamais été impliqués et ils n'ont jamais eu de mentor. Donc, quand on arrive au bureau, ils sont un peu gênés, ils ne sont pas très sûrs de qu'est-ce qui va arriver. Et les jeunes y arrivent avec plein de questions. Et ce qui arrive dans ces moments, que ce soit durant un matin ou ça prenne toute la journée, c'est juste des discussions qui arrivent. Et les jeunes posent plein de questions. Et c'est tellement beau à voir durant la journée, à travers les questions qui se posent et à travers les conversations, tu vois que les professionnels ils se disent peut-être j'ai quelque chose à offrir, puis oui, j'ai des connaissances, puis j'ai des expériences que j'ai apprises, puis ça, c'est d'une très grande valeur pour les jeunes. Donc, c'est vraiment ces événements, c'est la première étape, si on est intéressé même à peut-être devenir un mentor, c'est de participer ou d'organiser un événement comme ceci avec nous. Donc, pour répondre à ta question, Véronique, c'est vraiment ces événements, ça se situe au début comme des moments de mentorat. Oui, puis on voit aussi au cours des dernières années là, l'idée du mentorat express ou du speed mentoring, comme le speed dating, qui gagne en popularité parce que le temps est précieux et les gens veulent en apprendre davantage avant de s'impliquer
de façon plus soutenue. Donc oui, c'est ça. L'idée qu'on a, nous, à Mentor Canada, c'est que, bon, pour combler l'écart et la pénurie de mentors dans les programmes de mentorat formels, il faut commencer à encourager les gens à s'impliquer au début du continuum. Euh, il faut leur donner des ressources pour développer leurs compétences, mais il faut aussi leur donner des occasions pour qu'ils se sentent en confiance, pour qu'ils développent ce sentiment de confiance et qu'ils comprennent qu'ils ont quelque chose à offrir. On va arriver bientôt à une période de questions, donc si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la fonction Q&A ou questions et réponses de Zoom, comme ça on pourra bien suivre ce que vous avez comme question. J'en vois d'ailleurs déjà une par rapport à notre recherche. Je vais reculer un petit peu à nouveau. Sur cette diapo ici, il y a un code QR qui va vous amener à notre centre de connaissances de Mentor Canada, à notre section recherche, où il y a énormément de ressources. Donc, au cours des 4 dernières années, une grande partie de mon travail a été de produire des rapports, des résumés, des tableaux interactifs avec nos données, des documents d'information thématiques plus spécifiques et des webinaires et j'en passe, là. Donc, on a beaucoup de ressources disponibles à ce niveau-là par rapport à l'état du mentorat au Canada. Il y a eu 3 grandes études qu'on a menées. La première était une étude auprès de jeunes adultes et ça va répondre à une des questions que je vois en ce moment. Donc, notre étude auprès des jeunes a été menée auprès d'adultes entre 18 et 30 ans. Puis on leur a surtout demandé de répondre à des questions rétrospectives sur leur accès au mentorat et leur expérience de mentorat en grandissant, plus particulièrement au cours de leur adolescence. Donc, on a énormément de détails sur les façons dont les mentors ont soutenu leur transition et leur trajectoire, dont le fait que ces mentors ont eu une influence considérable sur la confiance en soi de ces jeunes, sur leur estime de soi, ainsi que sur leur optimisme et leur espoir pour le futur, tous des événements, pardon, des éléments qui soutiennent nos transitions et qui sont importants à avoir lorsqu'on vit des moments plus difficiles. Donc, ça contribue à la résilience des jeunes et on voit directement que les mentors peuvent, en étant à l'écoute, en soutenant les jeunes et en étant présents, avoir une incidence considérable là, sur ces éléments de la vie des jeunes. Donc voilà, la deuxième étude, on a sondé plus de 3500 adultes partout à travers le Canada pour savoir en quoi ressemblait leur expérience en tant que mentor ou pour mieux comprendre s'ils seraient intéressés à s'impliquer pour ceux qui n'ont jamais été des mentors. Et puis, ben justement, quels sont les obstacles qui freinent leur implication ou quels sont les atouts ou les ressources qui pourraient les aider à s'impliquer, les encourager à s'impliquer. Et c'est de là que viennent les astuces que j'ai mentionnées euh, plus tôt. Et puis, la dernière étude, on l'a menée auprès d'environ 250 programmes de mentorat à l'échelle du pays pour comprendre mieux leur réalité sur leur terrain, ce qui va bien dans leur programme, leur réussite, leur force, mais aussi les défis auxquels ces programmes font face pour un peu mieux comprendre comment un organisme comme Mentor Canada peut soutenir le domaine du mentorat et offrir non seulement des ressources pour les mentors potentiels, mais également pour les programmes à l'échelle du pays. Donc ça, c'est les 3 grandes études qu'on a menées. Donc, voilà pour un peu pour les études. Je vais voir s'il y a des questions ailleurs.
Voilà, je regarde. J'en vois pas, Véronique. Parfait, merci. Merci, Marika. Oui, quand on présente, des fois, on perd la vue d'ensemble. Jessica, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ampleur et du nombre d'événements du pouvoir du mentorat qu'on a organisé depuis 2020? Oui, ça, c'est une très bonne question. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a eu beaucoup d'événements virtuels. On a travaillé avec Deloitte pendant 4 ans maintenant. Juste en octobre et novembre 2023, on a organisé 5 à travers le Canada. Donc, c'était il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui participaient. Moi, je dirais qu'on a peut-être organisé, c'est sûr, une centaine d'événements, soit virtuellement et ou en personne. Des fois, on a quelques jeunes qui viennent au bureau, comme à Deloitte à Montréal, on avait environ 40 jeunes. À Toronto, on avait, je pense, 60 jeunes qui sont venus. Et c'est sûr qu'au début, c'est un peu intimidant. Tu arrives à une firme, une grosse firme comme Deloitte, et tu rentres dans des bureaux, tu es entouré de professionnels, mais après 2 heures de conversation, les jeunes sont tellement inspirés. On a tellement de belles conversations. Mais pour répondre à ta question, je dirais environ une centaine, soit virtuellement et ou en personne. Donc, ça a vraiment un très grand impact. Et je pense que la majorité, sinon tous les professionnels qui se sont donné le temps d'être un mentor et parler avec ces jeunes pendant même une journée, ils reviennent toujours pour en faire un autre, puis il faut toujours participer à d'autres événements, soit virtuellement et ou en personne. Donc, ça a vraiment un impact sur les jeunes, mais aussi vraiment la beauté, ça a tellement un impact sur les mentors et sur les individus, sur les adultes qui travaillent dans le milieu de travail. Ça a tellement un impact sur eux aussi. Et c'est vraiment ça qu'on aime voir. C'est la beauté dans ces événements, pour vrai. Oui, et je vois, il y a un beau lien à faire là, avec la question suivante que je vois ici d'Isabelle qui dit qu'elle est responsable d'un programme de mentorat pour une association professionnelle en communication, ton domaine, Jessica. Et elle prépare actuellement une communication auprès d'associations de diplômés pour faire connaître et recruter plus d'aspirants mentorés. Donc, est-ce qu'on a des suggestions pour aider à recruter plus d'aspirants mentorés? Donc oui, c'est ça hein, aussi, il faut faire connaître les opportunités de mentorat auprès des jeunes et d'aspirants mentorés également pour les recruter et les inviter à participer à notre programme. Jessica, est-ce que tu veux débuter, prendre la parole en premier, puis j'ajouterai quelque chose à la fin au besoin? Moi, j'aime vraiment cette question parce que quand j'ai donné l'exemple que moi, j'étais à l'université et tout le monde parlait de trouver un mentor, d'avoir un mentor, puis la seule et unique raison pourquoi j'en voulais pas, c'est parce que je pensais toujours que ça se prenait vraiment dans un cadre formel, que je devais participer dans un programme de mentorat, que c'était vraiment un engagement, un gros engagement. Et je pense qu'il faut vraiment répondre et démystifier cette conception du mentorat qu'on a. Le mentorat peut prendre plein de formes et surtout dans notre génération, de mon âge et les plus jeunes, c'est même juste parler à son voisin ou rencontrer quelqu'un, par exemple, durant ces événements sur le pouvoir du mentorat et continuer la discussion pour aller prendre un café, n'importe quoi. On peut trouver un mentor dans tous les aspects de nos vies, que ce soit notre professeur, que ce soit notre coach dans un sport. Donc, je pense que pour moi, c'est ça qui me passionne vraiment, surtout en travaillant avec Mentor Canada et dans les communications, c'est que le mentorat peut prendre plein de formes. Et je pense qu'il faut vraiment démystifier. On essaie de planifier plein de campagnes pour démystifier ces concepts qu'on a du mentorat. Oui, puis je rajouterais que ce soit pour recruter des mentors ou des mentorés, euh, une des tactiques... Oh, pardon, juste un instant. Un chant dans la gorge au mauvais moment. Donc, une des tactiques importantes est de vraiment souligner les avantages que les mentors ou les mentorés vont retirer de leur expérience de mentorat. Donc, du côté des mentorés, souvent, bon, c'est de l'acquisition de connaissances, du développement des compétences, du réseautage et du développement de connexions et de liens qui peuvent nous aider dans notre carrière ou dans nos études.
mais aussi du soutien émotionnel, avoir quelqu'un qui est là pour nous écouter et nous soutenir, peu importe ce qu'on vit, c'est aussi important. C'est aussi du côté des mentors, on parle souvent du fait que, bon, ça donne quand même un sentiment de redonner au suivant, ça donne un sentiment d'avoir un but ou un objectif dans la vie. On développe aussi de nouvelles compétences dans des relations intergénérationnelles comme ça entre mentors et mentorés. On est un peu plus à l'affût des besoins et des priorités des jeunes aujourd'hui. On améliore ses compétences en collaboration et en communication. La liste est très longue, là, donc on en a d'autres exemples dans nos études. Mais on se rend compte que la motivation altruiste est très importante souvent pour les mentors. Et une autre astuce peut-être pour Isabelle, pour les aspirants mentorés, c'est justement de donner un peu d'informations sur qui sont les mentors dans le programme, leur profil et ce qu'ils ont à offrir. Je crois que c'était justement un événement de Mentorat Québec sur le circuit PME cet automne où un des participants parlait du fait qu'il y avait un catalogue de mentors dans leur organisme, ce qui permettait aux mentorés d'en apprendre davantage sur avec qui ils pourraient peut-être être jumelés pour leur relation. Puis justement, ça leur permet de mieux comprendre ce qu'ils peuvent retirer de cette relation-là et ce que le mentor peut avoir à offrir. Et oui, puis je pense que c'est ça, il y a toute la question de démystifier, de s'assurer que ça n'a pas l'air trop intimidant, à la fois pour les jeunes que pour les mentors. Donc, voici quelques autres questions. Si on a des informations sur l'état du mentorat dans les institutions postsecondaires. Donc, l'échantillon de programmes qui ont participé à notre étude sur l'état du mentorat était l'échantillon de programmes provenant des milieux postsecondaires était très limité, donc nos conclusions ne sont pas très, très avancées à ce niveau-là. Mais ce qu'on observe justement au cours des dernières années, là, on a eu beaucoup de collèges, de cégeps et d'universités qui nous ont approchés à Mentor Canada pour les aider à développer des initiatives de mentorat dans leurs institutions postsecondaires parce que, bon, on se rend compte que c'est une transition importante pour les jeunes et que certains jeunes ont des ressources personnelles déjà pour soutenir cette transition-là, mais qu'il y en a un grand nombre qui peuvent toutefois bénéficier aussi du soutien de mentors, que ce soit à l'intérieur de ces institutions-là ou à l'extérieur. Donc, le mentorat dans les institutions postsecondaires est en grande croissance et puis je crois que ça va avoir un impact très positif sur la trajectoire des jeunes étudiants et étudiantes au cours des prochaines années. Je sais que quand j'ai fait mes études postsecondaires, il y a un moment, il n'y avait pas vraiment de programme de mentorat. Mais vers la fin de mes études, bon, j'ai été là longtemps, là, à la fin de mon doctorat, notre programme songeait à mettre en place justement un programme de mentorat par les pairs pour les études de troisième cycle. Parce que, bon, on peut bénéficier à la fois du soutien des mentors institutionnels comme certains professeurs ou d'autres employés de l'institution, mais aussi du mentorat par les pairs. Et puis, on voit certains programmes justement pour le mentorat par les pairs pour les jeunes en situation de handicap, par exemple, dans les domaines postsecondaires. Donc, on n'a pas de données à ce niveau-là. On a ce qu'on a observé au cours des dernières années de notre travail. Jessica, je ne sais pas si tu as d'autres exemples. Oui, je voulais juste mentionner un élément très important avec les conversations que j'ai eues avec des jeunes ou des étudiants à l'université durant les événements qu'on a organisés, c'est que on voit vraiment une croissance que les jeunes se disent, c'est moi qui vais demander, je vais aller voir quelqu'un puis je vais demander d'être mon mentor. Donc, je pense que ça devient de plus en plus une tendance puis un élément important, c'est de ne pas avoir peur de voir quelqu'un puis de leur demander, tu sais, est-ce qu'on peut prendre un café? Est-ce qu'on pourrait discuter? Je suis curieuse de ta carrière, de ton expérience, comment tu as atteint un tel poste.
est-ce qu'on pourrait continuer la conversation? Et c'est vraiment ça la tendance. Donc, c'est juste pour confirmer que je crois vraiment que dans les institutions postsecondaires, ça devient de plus en plus important le mentorat parce que là, les étudiants et les jeunes n'ont pas peur de demander à quelqu'un, est-ce que tu pourrais être mon mentor? Est-ce qu'on pourrait aller prendre une conversation? Est-ce pourrait aller prendre un café? Donc, c'est ça les conversations que j'ai eues avec beaucoup d'étudiants. Oui, et puis justement, pour ceux qui se demandent comment approcher une personne pour être son mentor, une des dans l'article de la Sentinelle mentorale que j'ai écrit là, sur la pénurie des mentors, il y a une annexe qui inclut les étapes à considérer pour approcher un mentor potentiel et faire la demande. Et puis, donc, il y a certaines personnes qui se sentent aptes à faire ça naturellement, d'autres qui aiment mieux avoir un guide pour les aider dans leur démarche. Et puis, on se rend compte que souvent, les adultes, quand on leur fait la demande, vont accepter. Ils sont flattés, ils sont heureux de savoir qu'une jeune personne croit qu'ils ont quelque chose à offrir. Et puis, j'avais une autre point, mais je l'oublie. Bon, on va passer à la question. Ah oui, non, mon dernier point. C'est qu'on se rend compte aussi que la nouvelle génération, la génération Z, aime beaucoup le mentorat et que ce soit dans le milieu postsecondaire ou dans le milieu du travail, là, il y a cette attente euh, d'un soutien qui n'est pas seulement technique par rapport aux compétences qu'on doit développer dans ces institutions-là, mais aussi du fait qu'ils s'attendent à ce que ce soit leur superviseur ou d'autres collègues soient en mesure aussi d'être leur mentor, c'est-à-dire de leur offrir un soutien complet, y compris soutien émotionnel à ce niveau-là. Jessica, question ici par rapport aux principaux besoins identifiés par les mentorés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu observes dans les événements, le pouvoir du mentorat, pour commencer? C'est sûr que ces événements prennent place comme dans des organisations comme Deloitte et Starbucks. Donc, c'est vraiment, les jeunes sont très motivés à atteindre leurs objectifs dans leur carrière. Donc, ils ont beaucoup de questions sur leur carrière, leur cheminement. Euh, on avait eu une discussion, en fait, avec le CEO, le président de Deloitte Canada qui est venu nous parler. Et toutes les questions étaient comment tu as atteint cette poste, comment je peux faire pour créer des relations dans le milieu de travail pour me rendre à un poste plus haut. Donc, c'est vraiment focusé pour moi. Ce que j'ai vu, c'est vraiment sur le cheminement de carrière et pour avoir de postes de plus en plus hauts. Oui, puis ce qu'on a trouvé dans l'étude là, qu'on a menée auprès des jeunes à l'échelle du pays, c'est que les jeunes ont besoin et veulent le soutien du mentor pour soutenir toutes sortes d'aspects de leur vie, toutes sortes d'aspects. C'est-à-dire que les mentors sont en mesure de leur offrir à la fois du soutien pratique, donc quelqu'un qui peut t'aider à développer tes compétences dans un domaine précis, quelqu'un qui peut faire des liens avec une autre personne qui pourrait peut-être avoir l'information dont tu as besoin, par exemple, dans une carrière spécifique. Quelqu'un qui peut faire des liens avec des opportunités que tu n'aurais peut-être pas nécessairement considérées auparavant. Donc, quelqu'un qui peut vraiment ouvrir les horizons pour toi. Mais il y a aussi cette question d'offrir du soutien émotionnel, c'est-à-dire d'être présent, de les écouter, de les aider à définir des objectifs, de les aider à atteindre ces objectifs de façon collaborative. Là, on ne parle pas d'un mentor qui va régler tous les problèmes du mentoré et euh, donc c'est vraiment une approche collaborative là, entre le mentor et le mentoré. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les jeunes apprécient les moments avec leur mentor où ils peuvent euh, s'amuser aussi, où c'est pas nécessairement toujours tout sérieux. Euh, pour certains jeunes, c'est un moment pour échapper à des situations quotidiennes qui peuvent être plus difficiles. Quand on parle de jeunes, par exemple, qui vivent beaucoup de discrimination à l'école,
avoir un mentor avec qui on peut avoir une relation positive et échapper parfois à une situation quotidienne difficile, ça n'a pas de prix. Avoir un mentor qui a une expérience de vie semblable à la nôtre, qui a atteint certains buts importants, certains objectifs dans leur vie, c'est aussi une source d'inspiration pour les jeunes. Donc, vraiment, ce qu'on voit, c'est que les besoins sont très, très, très variés et les mentors euh, qui ont participé à nos études sont en mesure de s'adapter pour répondre aux besoins individuels de ces jeunes. Donc, c'est vraiment une relation réciproque où il y a un échange et une collaboration entre mentor et mentoré. Et c'est sûr, je vais juste rajouter quelque chose. À l'extérieur de ces événements sur le pouvoir du mentorat, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est des jeunes, ils veulent juste trouver quelqu'un avec qui parler. Il n'y a rien de gros, il n'y a rien de sérieux. Puis de parler avec quelqu'un qui n'aurait pas de préjugés, qui ne les connaisse pas. Donc, comme je dis, je répète sans cesse, même juste prendre un café, quelque chose de relaxant, parler de ses problèmes et de savoir que cette personne ne te connaît pas nécessairement et ne va pas porter de jugement. C'est juste des conversations. Oui, c'est ça. Et puis, bon, une des problématiques de société qui est de plus en plus importante, c'est l'isolement et la solitude, à la fois des jeunes et des adultes, là. Et puis, en fait, les dernières études de Statistique Canada montrent que les jeunes de 15 à 24 ans sont parmi ceux qui rapportent le plus d'isolement social. Donc, le fait de pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter, d'avoir un mentor, c'est important pour contrer cet isolement-là. Et puis, c'est important aussi pour renforcer la confiance des jeunes au niveau de leur capacité à former des liens, à réseauter et à justement se créer un cercle de soutien auprès d'eux. Parce que ça commence avec une personne et puis là, tu te dis, ah, mais finalement, tu sais, peut-être que je mérite d'avoir des gens autour de moi pour me soutenir. Euh, et puis, petit à petit, les jeunes peuvent se construire justement un réseau de personnes qui sont là pour les soutenir, de personnes sur qui ils et elles peuvent compter. Donc, je vais voir pour vérifier. Je ne vois pas d'autres questions dans le Q&A ou dans le clavardage. Donc, je vais mettre la dernière diapo avec nos informations pour nous joindre si vous avez des questions. Donc, merci à tous et à toutes pour votre participation et vos questions aujourd'hui. Merci encore à Mentorat Québec de nous avoir invités à venir présenter nos recherches sur l'état du mentorat, sur la pénurie de mentors et certaines des solutions qu'on peut mettre en place pour tenter de combler cet écart mentoral au Québec et au Canada. Donc, si vous avez des questions à propos de la recherche, je vous invite à me contacter. Bon, mon email est un peu long, là. Mais si vous allez sur le site de Mentor Canada, vous trouverez mon email pour me contacter ou à contacter Jessica si vous avez des questions par rapport aux événements du pouvoir du mentorat. Et puis, notre site web contient un bon nombre de ressources à la fois pour les programmes de mentorat et pour les mentors potentiels, y compris le connecteur mentor qui vous permet de rechercher des programmes de mentorat dans votre communauté ou des programmes virtuels qui sont à la recherche de mentors pour soutenir les jeunes qui servent dans leur programme. Voilà, je vous remercie. Un gros merci à tous et à toutes et bonne journée. Merci à vous deux et je souhaite un bon mois du mentorat et on vous invite à vous inscrire au forum qui aura lieu le 31 janvier prochain. J'ai mis dans le clavardage un lien pour profiter d'un billet à 50 $. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre. Je vous souhaite une belle après-midi à tous.
Merci, mesdames. Merci, merci Marika. On se voit au forum. Oui, on va se voir au forum. Jessica, tu viens-tu au forum? Oui, je vais être là. Excellent. Donc, on va se revoir à la fin du mois. Merci, Parfait. Marie-Ève. Bye, merci les